Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne Indéfinissable. Et aujourd'hui, on va parler identité personnelle et business parce que les deux sont entièrement liés et j'ai envie que tu prennes conscience de ça. En réalité, je veux que tu comprennes que dans le business, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels tu vas pouvoir travailler. Par contre, ce que tu ne peux pas perdre, c'est ton unicité et c'est ce qui fait ta force. C'est ce qui fait ta singularité. J'avais fait une vidéo sur le fait que le manque d'unicité entraînait parfois de grosses difficultés pour les entrepreneurs dans leur domaine. Et c'est réel, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Les gens, les clients, les prospects, peu importe, recherchent l'unicité, recherchent l'authenticité, recherchent ce qui va faire de toi quelqu'un d'unique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, ça va te servir, mais ça va servir aussi tes clients. Parce que les clients, on sait, n'achètent pas une formation ou un produit pour ce qu'il est en tant que tel, mais aussi et surtout pour la manière dont tu vas le vendre et ce que tu vas y mettre comme âme derrière, comme émotionnel, comme unicité, comme authenticité. C'est ta patte à toi qui va faire que tu vas vendre ou non. Donc, en réalité, j'ai envie de parler de ce sujet parce que c'est quelque chose que peut-être tu as du mal à interpréter ou à comprendre aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose de courant. On n'en parle pas forcément tout le temps, et les gens te disent aussi beaucoup que la réalité des choses, c'est qu'un business, ça peut tourner facilement, on peut faire du e-commerce, on peut faire de l'immobilier, on peut faire tout un tas de choses, mais en réalité, on n'est pas obligé de se montrer soi-même. Et ici, j'ai envie de parler aux gens qui sont au devant de la scène et qui, dans leur business, sont la clé pour pouvoir avoir des clients, pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir développer tel ou tel axe. Et en réalité, ce dont tu vas avoir besoin, c'est de comprendre que ton business est le reflet de ta personne. Et pour ça, il va falloir que tu axes tes réflexions beaucoup plus, je dirais, avec un degré d'intensité qui va être beaucoup moins important sur les stratégies, sur la manière dont tu vas pouvoir amener ton offre, etc., mais plus sur une capacité interne à détecter quels sont les mécanismes qui réellement te plongent dans le noir, en fait, aujourd'hui. Et tu verras véritablement que, au lieu de voir le problème et de se dire je veux arriver à ce résultat-là, je veux tant d'argent, etc., je vais prendre une formation chez tel ou tel entrepreneur et je vais essayer de faire en sorte de passer à 10K par mois, c'est d'essayer de comprendre que tout le process se passe en interne et que tu n'as pas besoin d'une formation qui va t'amener à 10K, mais qui ne t'aura pas préparé aux potentiels échecs ou même à la potentielle réussite qui est difficile à gérer, à ce que tu as en interne et tout ce que ça peut réveiller avec le stress, les angoisses, etc. Mais plutôt d'essayer de te comprendre et de te développer toi-même personnellement au travers de ton business pour l'impacter véritablement sur le long terme. C'est ça qu'on recherche. Donc si tu as besoin de ça, tu es obligé de prendre conscience que l'image que tu as de toi-même est finalement le premier impact qu'il va y avoir sur ton business. C'est l'image que tu as de toi-même, comment tu interprètes ta façon de vivre, ta façon d'être et comment ça redirige directement ton business derrière. La réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs que je côtoie, que ce soit en appel, en coaching, peu importe, je remarque directement qu'ils ont une forme d'auto-sabotage qui est assez, je dirais, assez développée, dont ils ne se rendent absolument pas compte. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, donc tu as besoin aussi de commencer à comprendre pourquoi. Il faut savoir qu'il y a un équilibre qui est totalement inconscient. J'avais fait des vidéos, des spaces même sur X, si tu veux aller regarder. Je l'avais enregistré à l'époque. Et c'était justement sur le référentiel interne que chacun avait et qui était guidé par à la fois de l'inconscient au niveau de l'éducation, au niveau de comment on a vécu avec ses parents, mais aussi des actions, des objectifs et tout ce qu'on a mis en place durant sa vie et qui a créé une sorte de référentiel, un cadre interne qui aujourd'hui dirige tous nos mouvements et, et dont on a du mal à se détacher des fois, à dézoomer pour se comprendre véritablement, pour voir exactement, ok, mon référentiel il est là, j'ai peur de ceci, j'ai peur de partir en voyage, j'ai peur de monter un business, j'ai peur de quitter ma boîte. Ok, mais j'ai tout ça, je vois exactement quel est le problème, mais j'essaie de comprendre les mécanismes qu'il y a derrière. Et c'est pas évident de faire ce travail tout seul. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne et que j'ai créé mon service d'accompagnement. C'est aussi pour pouvoir montrer aux entrepreneurs qu'il y a une possibilité d'évoluer dans leur business. Ok,
Et de comprendre surtout que le véritable équilibre et la manière dont tu vas pouvoir trouver les solutions, c'est en axant les solutions sur toi-même, sur qui tu es à l'intérieur, sur qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire. Et aujourd'hui, c'est la solution. Pourquoi des mecs comme Elon Musk, pourquoi des mecs comme Steve Jobs, ils ont tous, à un moment donné dans leur carrière, eu des coachs mentaux. Ils ont utilisé chacun un coach, alors parce qu'ils avaient des problématiques différentes, mais parce qu'ils ont eu besoin, à un moment donné, de se développer personnellement pour pouvoir impacter leur business. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, que tu sois... Si je prends l'exemple de quelqu'un qui gagne 500 euros par mois, qui vient lancer son business, ce mec-là, ok, il va avoir envie de passer à 1000, puis à 5000, puis à 10 000, très bien. Mais en réalité, ce qu'il achète auprès des formateurs qui vont lui permettre de passer à ces stades-là, c'est il va acheter de la connaissance pour lui permettre de casser, de fracasser des paliers de croyances qu'il a sur lui-même et sur le marché. Mais généralement, ce qu'on vient casser, c'est son propre référentiel. C'est ses propres limites internes. C'est ce qu'on a dans le crâne, mais qu'on n'arrive pas à casser soi-même parce que c'est notre référentiel et qu'on a du mal à dézoomer. Et en réalité, c'est comme ça aussi que je veux axer tous mes accompagnements et que j'ai démarré mes accompagnements, c'est en accent réellement sur, ok, on focus sur la personne pour pouvoir impacter le business. Parce que la réalité, elle est là aujourd'hui. L'essence de ton business et le reflet de ton business, ce n'est que ta propre personne, c'est ce qu'il y a dans ton miroir, dans ton référentiel. C'est toi, ton unicité. Encore une fois, on y revient, mais c'est très important. Alors, comme je le disais, il y a des conditionnements passés, je l'avais évoqué déjà dans la vidéo sur le manque d'unicité, et il faut que tu le comprennes. On a une sorte de... Comment je pourrais dire ça ? On a une sorte de thermostat psychologique. Et en réalité, on fonctionne par cycle, et en général, même qu'on ait des succès ou des échecs, on finit par toujours revenir à une forme de normal, de normalité, qui est notre sécurité mentale, qu'on fasse de belles réussites ou qu'on soit plongé dans de lourds échecs. On a une fine ligne inconsciente qui est notre sécurité, qui est notre référentiel, dans lequel on est toujours ramené, parce qu'en réalité, on n'arrive pas à le dépasser. Et même parfois, en ayant de beaux échecs, on a du mal à se dire qu'on peut franchir encore des caps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a cette programmation du passé, mais aussi on a parfois peur du succès. On a peur de réussir, on a peur de tout ce que ça implique. Pourquoi ? Parce qu'on n'y est pas préparé. Et d'où l'utilité d'avoir un coach aujourd'hui, d'avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, quelqu'un sur qui se reposer émotionnellement, pouvoir discuter, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est prouvé, et je le vois dans tous mes appels, même les gens que je ne coache pas, que j'en appelle pendant une demi-heure, une heure. En une heure, on arrive à débloquer des problématiques internes, on arrive à dézoomer, prendre un peu de recul. Et la difficulté qu'on a personnellement, c'est qu'on a du mal soi-même à se poser des bonnes questions, à se mettre devant un papier, devant son ordi, et noter vraiment ce qui nous paralyse, ce qui nous gêne, etc. On a tendance à soit mettre ça sous le tapis, être dans le déni, ou soit ne pas axer sa réflexion directement là où il faut. Et donc on perd énormément de temps. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, que les gens comme toi qui ont besoin de passer un step prennent des formations avec des gens qui vont leur filer la connaissance sur un point précis, sur une problématique sur laquelle par exemple toi tu butes et sur laquelle eux ont réussi à passer un cap. Et tu vas acheter finalement le process mental que le mec a réussi à passer à ce moment-là et qu'il va te livrer en direct sur 1 heure, sur 2 heures d'appel. Et donc c'est important aujourd'hui de comprendre qu'il y a un véritable axe psychologique à développer chez les entrepreneurs et surtout un moyen de, je dirais à la fois de se préserver mentalement des angoisses, du stress, mais de se comprendre, de comprendre comment on fonctionne, pourquoi on stresse, pourquoi on angoisse face à telle ou telle situation, avant un appel, avant un coaching, avant un rendez-vous important. Tout ça, ça demande de prendre du temps pour soi. Et aujourd'hui, on le sait. Tous les gens, tous les entrepreneurs sont plongés dans un stress permanent, dans les urgences, et on a du mal à déconnecter. Et je m'inclus dedans. Parce qu'en réalité, quand je suis dans des grosses périodes de rush, comme toi, j'ai du mal à prendre du temps pour déconnecter. Et c'est normal, on est tous là-dedans. Et on a tous besoin d'un coach pour pouvoir se sortir de là. Alors, j'ai mes petites notes sous les yeux parce qu'effectivement, aujourd'hui, je voulais avoir quand même un petit peu une trame. Et en réalité, il faut comprendre que ce que tu as besoin de débloquer, c'est ton business, ok, mais ça ne reste que la superficialité, ça ne reste que du superficiel par rapport à qui tu es toi. Et ce que tu dois débloquer, c'est ta propre personne, tes propres croyances pour pouvoir faire en sorte que ton business évolue. Et donc tu dois identifier déjà quel est ton plafond interne à toi, ton référentiel, ok, voir ce qu'il y a à l'intérieur,
mais par quoi il est délimité? Tu dois voir exactement où se situent tes peurs. Et puis essayer de comprendre d'où elles viennent aussi. Et tout ça, ce travail-là, en réalité, il est extrêmement compliqué à faire tout seul. Et donc il faut que tu comprennes qu'effectivement, tu vas avoir peut-être besoin de développer ton réseau, peut-être d'avoir besoin d'avoir des personnes autour de toi qui sont calibrées et qui sont déjà dans un espace-temps que tu as envie de rejoindre. Tu vas avoir besoin d'élargir ton champ de vision, de comprendre exactement où sont tes blocages, de les identifier et de voir exactement, ben ok, ça en fait moi j'avais ma vision qui était dans cet axe-là, mais maintenant je vais essayer d'élargir pour comprendre exactement qu'à cet endroit-là, ben en fait j'avais complètement peur de louper un appel parce que quand j'étais petit, peut-être que je me suis retrouvé dans des situations où j'ai pas su exactement comment répondre, que ce soit pendant un exposé à l'école, que ce soit avec mes parents, peu importe, et d'essayer de comprendre d'où ça vient, de déconstruire ces schémas, mais surtout de les comprendre profondément. Ok? Et surtout, tu vas avoir besoin de créer une identité qui soit adaptée par rapport à la personne et au business que tu veux devenir et avoir. Et les deux doivent coller. Ce que je veux que tu comprennes aussi, c'est que l'identité que tu veux avoir n'est qu'une extension du référentiel actuel que tu as. C'est-à-dire que tu vas rester toi-même. On dit souvent qu'il faut emprunter ou essayer de se mettre dans la position de la personne qu'on veut devenir, mais en réalité, c'est une extension de la personne que tu es déjà. C'est juste que c'est ta personne avec juste des angles morts que tu vois beaucoup mieux. La réalité, c'est ça. C'est que tu vois à 360, mais tu restes la même personne au fond. Et c'est ça qu'on cherche, c'est l'unicité. Alors la vérité, c'est que maintenant, tu dois comprendre que oui, agir comme le futur toi, c'est très bien, mais qu'il faut comprendre qu'il y a une trame, qu'il y a une façon, qu'il y a un process pour arriver jusque-là. Et la réalité, comme je te le disais tout à l'heure, c'est que les entrepreneurs comme toi ont du mal à trouver et à se dire, ok, aujourd'hui, comment je vais faire pour impacter mon business, pour me développer personnellement, alors que mon quotidien est brouillé. Je n'arrive pas à réfléchir, je suis pris par les angoisses, je suis pris par le stress, je suis pris par les urgences. Mes clients me font chier au téléphone. Ma famille ne comprend absolument pas mes décisions. J'ai rien autour de moi, dans mon environnement, qui me permet à la fois de prendre du recul, mais surtout, je n'ai pas un appui nécessaire pour me permettre d'évoluer comme je le souhaiterais dans mon business, au travers de mon business, en prenant soin de moi et en prenant conscience de mes mécanismes mentaux et de comment ça fonctionne à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé mon accompagnement, parce que j'ai aussi compris, en passant plus d'une centaine d'appels avec les entrepreneurs que j'ai eu tout au long de ces derniers mois, qu'il y avait une vraie problématique à ce niveau-là. Que le côté psychologique et tout le référentiel qu'on a créé tous depuis petit, tout ce qu'on a absorbé de par nos parents, de par notre éducation, de par nos échecs à l'école, avec les femmes, de par nos échecs dans le business en tant que salarié, de la difficulté qu'on avait à se lever le matin pour aller au boulot et rentrer à 18h en état de fatigue totale. Tout ça, c'est des choses qu'il faut comprendre, de voir exactement, ok, il y a la surface, il y a la réalité de ce qui s'est passé, mais il y a les mécanismes internes. Et il y a ton référentiel, comment tu l'as nourri, comment tu as absorbé de la connaissance, comment tu as absorbé des peurs, comment tu les as créées, comment tu les as dominées, comment tu les as subies. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande de prendre tellement de recul qu'aujourd'hui, ce n'est pas compatible avec la société actuelle. Et donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un coach à ce niveau-là. Et encore une fois, je te le dis, c'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo, un lien Calendly qui te permettra de réserver un appel avec moi, dans lequel on parlera plus en détail, si tu le veux, de mon coaching et de comment je vais pouvoir t'aider à passer ce step qui, aujourd'hui, peut-être te permet de vivre de ton business un petit peu, peut-être beaucoup, mais de comprendre que en réalité, tu n'es pas encore suffisamment bien dans ta tête, bien dans ton esprit, tu n'es pas bien dans ton business, tu subis plus la situation qu'autre chose, alors que tu te disais à l'époque qu'en ayant un business et en gagnant 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, tu arriverais à être heureux. Mais la réalité, c'est que tu ne t'es pas construit toi-même au sein de ton business, tu as fait évoluer ton business, mais peut-être que tu t'es délaissé, peut-être que tu as commencé à mal manger, à te coucher très tard, que tu as délaissé les gens, ou que les gens, ton environnement et tes amis, tes anciens amis, ta famille t'ont délaissé parce qu'ils t'ont vu changer. Et tout ça, c'est dur à gérer. Les entrepreneurs aujourd'hui sont isolés parce qu'ils ont pris des décisions qui impactent leur vie et qui est, je dirais, des décisions qui sont différentes de 99% de la population. Et donc, quand tu sors du cadre, les gens ne te suivent pas parce qu'eux, ils ont peur et que leur référentiel interne à eux n'est pas aussi développé que le tien. Parce qu'eux, ils ont des angles morts qui ne sont pas les tiens.
Et donc, encore une fois, je reviens à ça, mais il y a un véritable shift mental à opérer. Et il est encore temps pour toi de le faire. Alors si tu veux qu'on le fasse ensemble et que tu puisses enfin te métamorphoser toi-même pour impacter ton business et ta vie perso, parce que tu verras qu'après c'est de la confiance que tu développes, mais c'est aussi un business qui tourne beaucoup plus rapidement, qui tourne sans te briser ta vie, sans te briser ton moral, ton mental, et qui te permet d'avoir du temps pour toi, de te libérer sans culpabiliser, d'avoir des gens qui te ressemblent autour de toi, et d'être toi-même, de retrouver ce pouvoir d'unicité et d'être toi-même au sein de ton business. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'avoir un business qui nous ressemble. Alors si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, je te mettrai le lien en description. Tu réserves ton appel avec moi et ensuite, ça appartient à la vie, mon ami. À bientôt.